Baccarat, ce qui me fascinait en premier, c'est la lumière, la transparence et l'éclat comme ça du travail. Et la perfection a une certaine idée du luxe qui est aussi... Enfin, cet éclat, en fait, c'est ça qui produit le plus de féerie comme ça autour de la table ou autour de la lustrerie. En fait, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était plus ça. Je suis rentré en fait chez Saint Laurent à 20 ans. Ensuite, j'ai rencontré Albert Elbaz, qui lui a été le premier à me faire réellement dessiner des bijoux. L'idée de la transformation des bouchons de carafe en bague, c'était un jeu de mots français assez simple. Quand une femme comme ça a une bague absolument énorme avec de très très gros diamants, on dit qu'elle a une bague gros comme un bouchon de carafe. Donc j'ai repris l'expression à la lettre parce que ça s'accommodait assez à ce que je recherchais à faire pour Baccarat en termes de facetage, d'éclat et de rappel du travail de la maison elle-même. Je suis parti de vraies archives, c'est-à-dire de toute une série d'iconographies, de dessins techniques ou de photographies de bouchons. Et puis ensuite, je me suis fait prêter par le musée une série également de bouchons réels et concrets que j'avais sous la main pour pouvoir les étudier, comprendre la technique et comprendre toutes les contraintes qui pouvaient intervenir pour en faire des bijoux. Sur la monture, en fait, ce que je voulais réussir à faire, c'est avoir la chose la plus simple et efficace possible pour que l'esprit du bouchon lui-même reste en place. Et une bague rouge parce que c'est la couleur de Baccarat. La couleur de Baccarat qui se trouve aussi dans les lustres ou des choses comme ça en pointe comme une signature venait assez logiquement comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'existe que sur un seul modèle. Alors ce qui est intéressant finalement, c'est qu'avec cette ligne de bijoux, la femme chez Baccarat peut vraiment s'approprier toutes ces merveilles, c'est-à-dire tout ce qui était cantonné ou à la table ou au plafond peut terminer sur son doigt ou autour de son poignet. Je crois que c'est une certaine satisfaction, on peut finir avec quelque chose d'assez jouissif comme ça.